أصدقائي أعزائي، مرحبا بكم. المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، صالون المنتدى العربي للسينما والمسرح يحييكم من باريس. هذا هو الصالون الثاني، أتمنى أن تكونوا معنا. Aujourd'hui, nous sommes venus ici, deuxième salon Forum arabe européen pour le cinéma et le théâtre. Donc, on va commencer tout de suite. On peut faire une petite présentation pour nos amis. Donc, voilà, n'hésitez pas. On commence à... Vas-y, la directrice. Donc, c'est vite fait, petite présentation. Bonjour, moi je suis Marion Jadot, je suis comédienne. Je m'intéresse au monde arabe et notamment au Yémen avec l'écriture de pièces. J'ai récemment été amenée à tourner à Alger dans un long métrage de Laurent. Voilà, et puis en ce qui me concerne, je pense que c'est bien. En tout cas, je suis ravie d'être là avec vous tous, de pouvoir échanger avec vous et bien sûr le théâtre, le cinéma et la culture arabe et européenne et les passerelles qu'on peut trouver entre ces deux univers. Merci. Oui, On se présente tous alors. oui, on présente une petite présentation comme ça. Salam alaikum, alors à tous, bonjour. Tout le monde parle les deux langues ici. Oui, presque. Emmanuel. يا حميد دكتور حميد اللي parle arabe. Oui, دكتور حميد. اوكي كبرت في الجزائر في العاصمة. أنا ممثل وعيش هنا في باريس، ولكن نصور في الجزائر في الأفلام السينما. C'est pour ça que ça m'intéresse, le forum franco-arabe, c'est parce que en fait, j'ai grandi en Algérie, je vis à Paris, et je tourne souvent là-bas, en fait, en Algérie, dans des films de cinéma algériens, notamment des films d'époque. Donc l'échange arabe et européen, enfin, m'intéresse beaucoup au niveau de l'art. Voilà, enchanté. Enchantée aussi. Ah ben voilà, je passe la parole là. À une Algérienne aussi, vas-y. السلام عليكم. أنا بن سعيد ليلى، ممثلة وراقصة من الجزائر. شاركت في عدة أعمال في الجزائر وفي خارج الجزائر، وتحصلت على كذا شهادات في المسرح التمثيل. وأنا سعيدة هون مع الجماعة، وكل يوم نتعرف جديد في المنتدى العربي، وأنا كتير سعيدة لأني متواجدة مع هذا الوجوه الطيبة. وهذا الصالون الثاني إن شاء الله يكون يا رب بفوائد علينا وعلى العالم العربي وعلى العالم الأوروبي إن شاء الله يا رب، وسعيدة بوجودكم. شكرا. حميد عقبي، معروف لديكم رئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح, le président de l'association aussi arabe européen pour le cinéma et le théâtre. Donc nous sommes avec vous et voilà. Très bien. Bon, alors, je suis Emmanuel Blanc, je suis venu avec Lagdar Boussaf. Donc nous sommes musiciens, enfin, je fais de la composition pour la musique de film, surtout en France à vrai dire, mais on a travaillé sur des projets avec Hamid. Oui. Et puis on a également un groupe qui s'appelle Angam, un groupe de world music, donc qui se nourrit de plusieurs univers, bon, également le Maroc. Et bon, j'ai participé à des films pour le long métrage, mais documentaires. Et puis je travaille beaucoup avec la télé, Arte, France 5, France 2, France Télévisions, sur des programmes donc historiques, un peu de tout, à vrai dire, des séries pour Arte, etc. Voilà. Donc enchanté de vous rencontrer. أهلا وسهلا فيكم، معكم أخوكم مهدي علي مخرج سينمائي من قطر، ولكن دراستي السينمائية في باريس، وعملت أفلام سينمائية هنا في باريس، وحاليا أعمل في مؤسسة الدوحة للأفلام، المؤسسة اللي تدعم الأفلام السينمائية في الوطن العربي وحتى العالم. وإن شاء الله يعني سعيد جدا أنا موجود مع الوجوه الطيبة هذه والأخوان، وإن شاء الله يعني نعمل حاجة كويسة. شكرا. مساء الفل، مساء العطر على كل حبايبنا بالعراق والوطن العربي.
حميد شاكر فنان عملت للسينما والتلفزيون والمسرح، أستاذ سابق في جامعة بابل كلية الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية والسينمائية. سعيد بوجودي للمرة الثانية في المنتدى، وأمنياتي أن تكون للمنتدى خطوة جريئة قادمة حتى ممكن أن ننير للعالم في أوروبا ما في من نتاجات في العراق، وخاصة في محافظة بابل، لأن في كثير من المخرجين الشباب اللي يتخرجوا علي باسم السينما الآن هم بعد فراغ العراق ما يقارب 5 سنين أتابع أخبارهم، كلهم شاركوا في مهرجانات سينمائية وأبدعوا وحصلوا على ثمار الجوائز بجهودهم. سعيد للمرة الثانية أن ألتقيكم، وسعيد جدا أن نلتقي أكثر حتى ننفذ مشاريعنا القادمة. شرفت معرفتكم. Bonjour, je suis Lakhdar Moussa. Voilà, je viens pour la première fois à ce forum, donc je suis très content d'être parmi vous. Et voilà, donc je suis musicien. On a collaboré avec Hamid Waqabi sur 2-3 films. Et voilà, je travaille beaucoup aussi avec Manus dans des projets de documentaires. Et on a un groupe, on fait de la world music et des compositions. On s'inspire des musiques du monde, des musiques européennes, africaines, et voilà. Et donc, c'est une occasion de faire connaissance avec vous. Et voilà, bonne route pour le forum. عربي أو فرنسي؟ عربي فرنسي اللي تحبه، هو براحتك يعني. مرحبا، أنا سعيد جدا اليوم بهذا اللقاء الجميل. أنا سامي رياض من العراق، من الموصل. سبق أن درست في معهد الفنون الجميلة ثم في كلية الفنون الجميلة، وعملت لمدة 3 سنوات تقريبا كمعيد في الجامعة. أتيت إلى باريس لغرض تكملة دراسة الماجستير. أكملت دراسة الماجستير في 2016، وحاليا أنا طالب دكتوراه في جامعة باريس ومستمر. قدمت أعمال في العراق كمخرج مسرحي، وهنا في باريس لدي 3 أعمال قدمنا عملين كانت في مسرح الشمس في الشهر التاسع في العام الماضي. وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأتمنى أن تكون هذه بادرة خير، وسيكون لنا مشاريع قادمة مشتركة. وشكرا جزيلا. شكرا. Jawad Bchara, je suis un pionnier du cinéma depuis les années 70. Je suis théoricien, académicien, critique, réalisateur, producteur, tout ce qui touche le cinéma. Et comme je vous ai dit, ça m'a intrigué, cette idée de créer un forum euro-arabe pour le cinéma et le théâtre. C'est la 2e fois que je participe. J'espère qu'il y aura d'autres fois une continuation. Et on a plein de projets pour créer ce pont artistique et esthétique entre l'Orient et l'Occident, entre l'Europe et le monde arabo-musulman. Et donc, on est en train de préparer maintenant, c'est la base, la préparation d'une institution qui va développer cette création souhaitée de 2 côtés, c'est-à-dire présenter la production européenne aux cinéastes et aux artistes là-bas, et en même temps présenter la production et l'œuvre de nos jeunes créateurs ici, à travers des festivals ou à travers des rencontres et beaucoup d'autres moyens, à la télévision ou dans les salles de cinéma. Donc je suis très heureux d'être parmi vous et j'espère que je donnerai tout ce que je peux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a promis pour faire une minute de silence pour l'écrivain
علاء مشذوب. دونك دقيقة صمت على الكاتب العراقي الذي تم اغتياله ب13 رسالة. يعني تلقينا الخبر وكان خبر أليم جدا، فعلى روحه الفاتحة وعلى روحه السلام والأنوار. C'est une minute de silence, s'il vous plaît. نعود إليكم. D'accord. Donc, on laisse Dr Jawad un petit mot sur l'écrivain qu'il est. Je vais dire en français et en arabe. En arabe, en français, ouais. Cet intellectuel est à la fois romancier, écrivain, critique et académicien, c'est-à-dire il enseigne le cinéma, il a obtenu le doctorat, il a écrit des dizaines de livres autres que le roman, c'est-à-dire des livres sur le cinéma, sur la théorisation du cinéma, sur l'image, sur l'esthétique du cinéma, esthétique de la relation entre l'image télévisuelle et l'image cinématographique. En tout cas, il a pas mal contribué, mais c'est un homme très courageux et très critique vis-à-vis de la position et la situation en Irak. Et il a osé de critiquer la présence et l'influence de l'Iran en Irak, et les partisans armés de ce pays-là ont décidé de l'éliminer. Donc il a été assassiné par 13 balles devant chez lui. Et on a perdu un joueur très important. دكتور علاء مجذوب روائي وكاتب ومتخصص بالسينما، أستاذ بالفن السينمائي بالعراق، يعيش بكربلاء، أيضا هو من أصل كربلائي. كاتب روائي وشاعر وناقد وحساس جدا وجريء، واتخذ موقف صريح ضد التدخل أو النفوذ الإيراني في العراق، وكان جزاء موقفه هذا أنه اغتيل ب13 رصاصة أمام بيته. طبعا الجو الثقافي تأثر كثير، اتحاد الأدباء والصحفيين والإعلاميين، حتى أطلق اسم هذا الشخص على دورة معرض الكتاب الحالي في بغداد، معرض الكتاب الدولي. احنا طبعا كمثقفين وكعراقيين خسرنا هذا الصوت الجريء والنظيف، بس هذا ما يمنعنا أنه نواصل ونستمر. Dommage. Super encore dans l'univers du cinéma, du théâtre. On doit continuer de toute façon, ça, il n'est pas le seul, et on a appris la leçon, mais on continue. Ah, c'est vrai, hein? Bah oui. Bah oui. Si. Bah si. Bah si. Bah si. أنا اسمي je parle français. Les deux. أوكي. أنا أميرة هشاش جزائرية الأصل. Je suis une activiste politique, ناشطة سياسية. Et j'ai fait du théâtre عام du théâtre, donc je suis nouvelle dans le domaine artistique. Voilà, je prépare avec l'association normalement premier livre. Voilà. C'est quoi? Bah, c'est un roman. Ah, donc, écrivain. Facilement. Écrivain. C'est bien, romancière. Voilà. أصدقائي الأعزاء، نحن نواصل معكم صالون باريس، صالون المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. معنا السينما الجزائرية تحضر مع صديقنا لورون، le cinéma algérien. Donc on a besoin beaucoup de questions en fait. En fait le cinéma, c'est-à-dire le cinéma jeunesse, cinéma shababiya. Parce qu'en fait ça fait longtemps que l'Algérie il est un peu disparu, c'est-à-dire le cinéma. On voit pas beaucoup de films qui viennent de l'Algérie, qui viennent
C'est-à-dire, par exemple, de grands films, c'est-à-dire il y a des grandes histoires, le cinéma algérien, mais en ce moment-là, il y a beaucoup de questions. Et tous les gens ils disent que c'est des questions de. Il est peu distribué. Il est peu distribué, mais il existe. Il est complètement. Donc, on a besoin que tu nous fasses plus de. Peut-être tu nous parles. De mon expérience, en tout cas, c'est qu'une partie de. Moi, j'ai fait quelques films, hein, mais il y en a d'autres. Oui. Il y a des films en Algérie. Il y en a même de plus en plus. Il y a eu une période où il y en avait moins, c'est les années 90. Et il y en a quand même eu quelques-uns, malgré la situation de guerre. Et là, maintenant, depuis une quinzaine d'années, il y en a de plus en plus des films, de toutes sortes. Donc, il y en a. Après, est-ce qu'ils sont distribués? C'est ça, ils ne sont pas forcément distribués à l'étranger. Très peu. C'est le circuit international. Et il y a aussi d'ailleurs des festivals qui se sont développés. Festival Oran. Il y en a, il y a Oran, il y a Naba aussi, Alger, il y en a aussi. Il y a aussi Abidjan. Ah bah oui, il y en a un important à déjà. D'accord, mais la question. Pourquoi c'est mal distribué ici? Ah, on parle en France ou en Europe en général? En France. En France déjà. En France, c'est pareil. Parce qu'en France, pour qu'un film soit distribué, il faut deux choses. Soit il a été coproduit par une production française. Déjà, ça limite beaucoup parce que la plupart des films auxquels je participe en Algérie, c'est des productions algériennes. S'il y a une coproduction française, il a plus de chances parce que le producteur, il a déjà le distributeur. Soit il faut qu'il aille dans beaucoup de festivals internationaux, gagner je ne sais pas combien de prix pour qu'on se dise ah ouais, peut-être qu'il faut le mettre. C'est difficile en fait. C'est pas juste l'Algérie, c'est plein de pays. Et c'est pas dû à la qualité de l'œuvre. On peut dire ça par rapport au festival, mais j'ai vu moi des très bons films qui n'ont jamais été distribués, j'étais étonné. Dans lesquels je ne suis pas, hein, je les ai vus de l'extérieur. Non, mais pour vous dire, des films, je me suis dit, ah ouais, c'est génial ça, il faudrait le voir. Donc c'est le critère international en fait. Il y a deux choses, il y a l'économie, je pense, les distributeurs. Mais est-ce que c'est-à-dire, nous, on a mal vu pour le cinéma algérien. Est-ce que c'est-à-dire c'est des films comiques, des films. Est-ce que ça porte c'est-à-dire le cinéma, ça porte des problématiques. La question esthétique, c'est-à-dire, est-ce que c'est moins intéressante par exemple, dans le grand festival, on ne voit pas beaucoup de films algériens qui viennent de l'Algérie. Comme avant, par exemple, l'Akhbar Belhamina. Oui, il y avait l'Akhbar Belhamina, mais il n'y en avait que un. Oui, mais. C'est ça. Il y avait un une fois. Mais Cannes, oui, Cannes. Cannes, il a participé, comment il s'appelle il y a aussi en Berlin. court-métrage. Il y a deux films. Comment il s'appelle en court-métrage? C'était. ريح الأوراس. لا الأخضر حمينة. Ouais. Oui, ça c'est ancien. Je parle récemment, il y a 2 ans. Il y avait, comment ça s'appelle? Avec Aziz Boukhrouni, Damien Honouri. Il avait Kindle Bahar. La pieuvre, elle est super. C'est un court-métrage super. Non, mais est-ce qu'il y a des problématiques? Il y a des problématiques. Là, il y avait une grosse problématique, oui. Non, je pense. Je ne sais pas tous les Non. C'est pas sur ce film-là. Est-ce qu'il y a des problématiques, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire générales ou essentielles, c'est-à-dire. Kindle al-Bahar, c'est un bon exemple. Oui, Non, j'ai pas vu encore, mais j'ai entendu. Tandil al-Bahar. Exactement. Ouais. Celui-là. احنا مشكلة عندنا في الجزائر ما فيش إعلام. ما يعطيكش حقه لا في المسرح ولا في الأفلام ولا في السينما. لأنه الدولة ما بتهتم بالفن. هي الدولة ما بتهتم بالفن صح. بس احنا نعرف الجزائر نعرف انتاجها بس انتوا تعرفون على العراق احنا الاعلام صفر. انا اعرف بس لو السينما عربيه ما بتعرف. صحيح نرجع للسينما العراقيه. طيب خلي لورون يخلص. tu peux parler, c'est-à-dire لو تحب تتكلم بالعربي si tu veux tu parles en arabe. شويه وخلص تتكلم en français. En fait, صديقنا لورون يعني يتكلم عن المشاكل الموجودة. En fait يقول إن في سينما جزائرية موجودة حاليا ولكن الإعلام أو التوزيع يعني هو ضعيف جدا ولذلك إحنا لا نرى أفلام كثيرة على مستوى الوطن العربي ولا على مستوى أو على مستوى أوروبا. ولكن نقول يعني أهم الإشكاليات التي يعني نقول السينما الشبابية c'est très problématique pour le cinéma de jeunesse, le cinéma actuel. C'est-à-dire, toi, tu participes des films, par exemple. Est-ce que tu as
Tu nous parles sur ton expérience, par exemple? Bah là, justement, par rapport à cette Voilà. question, il y a un film là qui est en montage auquel j'ai participé qui veut aller à Cannes. Ouais. Bah, maintenant, est-ce qu'il va être pris ou pas? On va le savoir dans quelques mois. Là, il est en montage pour Cannes, il a tout prévu pour. Et c'est un film qui peut être. Oui, je sais Pour qui plus, est-ce que vous parlez sur le réalisateur? C'est Heliopolis de Jafar Gassem. Comment ça s'appelle? Jafar Gassem Jafar Gassem. Mokhrij. Le film s'appelle Heliopolis. Yani, parce que l'histoire de Hikayat, c'est l'histoire. C'est le 8 mai 45. 8 ماي 1945. يعطيك صحة. أشكرك. Oui, c'est sur le 8 mai 45, il a fait une fiction, parce que c'est un événement historique. Le 8 mai 45 en Algérie, il y a eu des massacres, il y a 45 000 morts. C'est des gros massacres. C'est énorme massacre. De la France coloniale, c'est un des très gros massacres post-guerre. 10 ans avant la guerre d'Algérie. Et il n'y a pas eu de film là-dessus. Ni en France, ni en Algérie, il n'y a pas eu de film là-dessus. Là, c'est un film qui vient d'être terminé de tourner. Un long métrage. Un long métrage avec une fiction. Il a fait une fiction. Il a imaginé une famille algérienne qui vit à Héliopolis, c'est un village où il y a eu des massacres, justement. C'est un village martyr. En même temps que Guelmar, Rata, enfin, c'était tout l'Est algérien. Et du coup, on va voir cette fiction. Tout a été fait pour que ça aille dans des festivals internationaux. Il y a une équipe internationale, il y a un bon casting, un bon travail. Une coproduction? Non, c'est une production algérienne, à ma connaissance, je peux me tromper. Secteur public ou privé? Alors, il y a le public et il y a le privé, je crois, Fizouj. C'est coproduction en fait. Il me semble. Mais c'est algérien. C'est algérien. Il y a l'État, bien sûr. Il y a l'État, il y a des aides de l'État et il y a des. Et je crois qu'il y a des fonds privés. Après, je ne suis pas producteur, moi, donc les détails, je ne suis pas sûr. Mais je pense. En tout cas, c'est une production algérienne, ça, c'est sûr. Et il y a d'ailleurs pas mal de pays qui ont participé. Il y a des Tunisiens, des techniciens tunisiens aussi, notamment plusieurs, notamment sur le son, Model Saut, c'est tunisien. Au niveau. Il y a des Italiens, il y a plusieurs pays qui ont participé. Mais c'est algérien, c'est un film algérien, qui est intéressant. Et j'espère qu'on le verra en festival, parce qu'il y a une vraie question, il y a un vrai travail, il y a un vrai truc moderne. Il y a un peu d'espoir pour les gens. Non, c'est pas l'amal. Déception. Hein? Déception. Ouais. Désespoir. Ouais. Désespoir et déception. Ouais. Désespoir. Pour les gens qu'on dit, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est-à-dire en fait en Algérie, où il y a des, c'est-à-dire beaucoup de, c'est-à-dire en fait, En Algérie, il manque beaucoup de trucs, c'est-à-dire en fait pour les financements, pour trouver un producteur, parce que c'est très difficile, c'est vrai. Je sais pas. Je travaille pas en production. Ouais. Je peux pas dire. Je remarque qu'il y a de plus en plus de films, Ouais. de plus en plus de réalisateurs. Après, il y a aussi un truc interne à l'Algérie. Il y a peu de salles de cinéma en Algérie. Oh, voilà, c'est ça les problèmes. Peu de salles de cinéma en Algérie. Donc les films, finalement, qui vont être vus par les Algériens le plus, ça va être à la télévision. Parce que la télévision, elle sera vue. Voilà. Ce qui explique d'ailleurs, on a ce qu'on appelle les tournages Ramadan, c'est-à-dire il y a plein de séries qui sont faites pour la période de Ramadan où tous les Algériens c'est diffusé. Et ce qui explique aussi qu'il y a certains films, par exemple le dernier de il n'a pas fait mais il va le faire, enfin ils sont plus, il y a notamment Fatman Soumer. Il avait fait en long métrage et après il a coupé en petits morceaux et avec des rushs qu'il avait, il a fait une série pour la télévision. Comme ça, il y a certains films qui sont vus à la télévision. C'est commercial, on va dire. Oui. Mais c'est historique aussi. Fatman Soumer, c'est historique. إذا صديقنا يلخص أيضا يعني من مشاكل السينما الجزائرية أو من أكثر المشاكل الموجودة هو قلة الصالات. يعني السينما أصبحت يعني أو البعض أصبح الكثير منهم يتجه إلى الراديو إلى التلفزيون، وهذا طبعا يؤثر بشكل جيد بشكل كبير جدا يؤثر يعني على Il faut dire qu'il n'y a jamais eu autant de production que maintenant. Hein. C'est pas parce qu'elle n'est pas vue ici. En France, c'est dur de distribuer, mais il n'y a jamais eu autant de films. Même qui ont des prix dans des festivals. Alors là, c'était un documentaire, par exemple, Rond-Point Ferrassi. Rond-Point Ferrassi, oui. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Il était à Amsterdam, il était dans tous les grands festivals, il a pris des prix. Kindil El-Bahar aussi, il a pris des prix à chaque fois. Donc il y a quand même une production qui n'a jamais été aussi riche avec autant de jeunes réalisateurs. C'est une réalité aussi. Voilà. Après, on peut dire le problème d'espoir. N'empêche qu'il y a une réalité de production réelle. Moi, je l'ai vu. J'ai jamais vu autant de jeunes réalisateurs que maintenant. C'est vrai. ممكن أضيف يعني لمشاكلكم بالجزائر. تفضل بيان سور. نفس مشاكل العالم العربي. يعني احنا صح نتكلم اللغة العربية بس اللهجات المتعددة تضعف عملية الاتصال بالآخر العربي وليس الأجنبي. يعني أحكي لك
مشكلتنا عرضوا فيلم تحرير الجزائر البوندرو معركة الجزائر اللي بتاع حياة علي نبوان وريح البوراس اللي بتاع وقائع سنين الجمر. وقائع سنين الجمر. لكن المشكلة وين؟ لما عرضوه في السينما يعني جننا ما بنفهم ولا كلمة جزائرية. بس كان سوتيتراج. بعدين عملوا لنا نسخ جديدة ترجموها بالعربي، وما يتكلموا بالعربي وترجموا لنا بالعربي. طبعا تضعف لأنه أذاننا تعودت لعشرات السنين على سماع اللهجة المصرية، ولهذا سيطرت من شرق العراق إلى غرب الجزائر. يعني اللهجة المصرية صارت هي سائدة باللغة السينمائية بالوسيط الصوتي، وهذه أضعف كل السينمات بالوطن العربي. يعني برغم يعني قوة السينما الجزائرية في بدايتها المغاربية التونسية، بس بقى ضعيفة. احنا بالعراق يعني لحد ال 63 بعد مجيء حزب البعث انتهت تقريبا السينما، يعني صارت محاطة بالأيديولوجيا، التنجيد والفيلم يمر ب40 محطة رقيب. أنت كيف تحتال على 40 منظمة رقيب؟ لو واحد يقول لك أنت سئتي لفلان وأنت سئتي لفلان وسئتي للمكان يعني عليك أن تتحايل وتعصر الذاكرة حتى تخرج بالفيلم، والفيلم بالتأكيد ما راح يكون بالمواصفات أنت اللي بانيها، لأنه فكرك ما تقدر تضيفه على أيديولوجيا الإعلام للسينما العراقية. وقد السينما العراقية بعد 2003 لا صار في مجال من الوفرة، لكن بعض منظمات المجتمع المدني استغلوا كل العاملين بالإنتاج، هم يسرقوا الإنتاج ويعطوك الكم القليل، فعليك أن تكون مبدع بالكم القليل، وهذا مستحيل بالسينما. السينما تحتاج إلى رأس مال قوي حتى تقوي بها الممثل، تعطي الأجر اللي ممكن أن يقدم اللي عنده، تعطي التقني، تعطي للكاميرات اللي يوميا تتطور. يعني أنت تشتري اليوم كاميرا بعد سنة الكواليتي مالتها يضعف يجي أقوى. يعني أنت إذا تكون منتج أنت لحسابك الخاص تخسر. يعني أشيل لك عن تجربة، عملت بعض الأفلام يعني شريت كاميرا تقريبا 10,000 دولار. لما رجعت يعني لما خرجت لباريس بعتها ب 1500 دولار، لأنه ما تطورت في كاميرات، ظهرت الاتش دي والكي 4. يعني فمشكلتنا أنه بالعراق بقت السينما مؤدلجة. الآن في وفرة من الفكر ومن الحرية، لكن في خنق من الدعم المالي، وهذه المشكلة الصعبة. السينما بدون مال مستحيل. في تأخر بالمستوى التقني أيضا. دكتور ممكن تعمل غزينة لما شرحه الدكتور en français s'il te plaît. Il a dit qu'on a les mêmes problèmes en fait dans tout le monde arabe. Par rapport aux films algériens, il y a un problème de compréhension de la dialecte algérienne, même si c'est arabe, mais c'est difficile à comprendre. Donc il a fallu mettre des sous-titres pour comprendre quelques œuvres algériennes projetées en Irak. Et en Irak, il y avait, avant 63, avant l'arrivée de Parti Basse au pouvoir, il y avait une production ou des tentatives de production cinématographique un peu correctes, mais ça a été avorté suite à l'arrivée du Parti Basse, et qui a en fait imposé une sorte d'idéologie fasciste. Et il a utilisé le cinéma comme outil de propagande. Donc, il y a 40 institutions de censure. Alors, pour contourner tout ça et le dépasser, c'est difficile. Donc, il faut toujours faire l'auto-censure avant de prendre l'aventure ou avant de prendre le risque pour faire un film. Après 2003, après le changement de régime, il y a une évolution positive, il y a beaucoup de liberté, beaucoup de production, mais il y a aussi un manque de moyens. Donc, il n'y a pas de salle de projection, il n'y a pas de producteurs proprement dit, et les associations
sont emparés des cinéastes et pour les obliger à travailler avec le peu de moyens, et eux, ils prennent l'argent. Donc, un cinéaste n'a pas vraiment le moyen de payer ses acteurs, ses techniciens comme il fallait. Voilà, la situation là-bas est un peu bloquée, mais il y a pas mal de cinéastes, jeunes cinéastes, qui lui-même il a formé, parce qu'il est prof de cinéma, de la mise en scène. Et moi, j'ai ajouté que c'est pas seulement ça, mais il y a aussi une sorte de régression dans leur vision, dans leurs moyens techniques, dans leur compréhension de l'expression esthétique du cinéma. C'est-à-dire, notre génération, et j'étais moi-même le premier assistant de mon ami, il y a à peu près 45 ans, même 50 ans, quand il a fait son film de diplôme, j'étais son assistant. Après, je l'ai quitté, je suis venu ici en 73, je continuais mes études. On était vraiment passionnés jusqu'à la folie par le cinéma. Donc, on connaît tout, on suit tout, on regarde tout ce qui est possible. Et là, actuellement, ils n'ont pas cette expérience-là. Ils n'ont pas vraiment vu beaucoup de films. Ils n'ont pas beaucoup lu des livres techniques ou esthétiques ou analytiques ou critiques. Très peu. Donc, grâce à lui, il a réussi à former quelques cinéastes, une sorte de génération, 2 ou 3 promotions, et qui continuent maintenant, en communication avec nous, continuent à produire tant bien que mal, avec très peu de moyens, mais ils ont besoin vraiment d'être en contact avec nous, justement, ça c'est l'intérêt, pour leur montrer qu'est-ce qu'il y a comme production, comment on peut concevoir une image, quelle est la composition réelle. Question d'esthétique, question de... Tout, technique, esthétique technique, et tout. esthétique. Donc il faut... Ou la compréhension, c'est-à-dire en fait, ça veut dire quoi le cinéma parce qu'il y a la forme, il y a le sujet. Il y a Ouais. pas mal de sujets. Moi, je me souviens aussi par rapport au cinéma algérien, durant la guerre civile entre l'État et les terroristes, hein, il y avait pas mal de jeunes cinéastes qui ont filmé des films documentaires, mais avec beaucoup de risques. Mais le moyen était très peu et très bas. Donc, résultat, ce n'est pas projetable. Ce n'est pas des films où on peut exploiter dans les cinémas ou à la télévision. Et pourtant, le sujet est noble, parce qu'ils ont réussi à faire des documents très importants sur ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Actuellement en Irak, pareil, il y a des gens qui essaient de filmer la réalité telle qu'elle, mais la filmer avec leurs propres moyens. Et ce n'est pas assez. ننتقل للسينما الأوروبية، ننتقل للمسرح الأوروبي. ماريون, c'est le temps de... On parle sur l'Europe, sur toi. Sur moi, Bah, je sais pas, l'expérience, le théâtre, parce qu'on a, c'est-à-dire... Donc... Moi, je ne peux pas faire de généralité. J'ai un parcours peut-être un peu atypique dans le sens où j'ai pas commencé en tant que comédienne à 15 ans et qui, je pense, est le profil le plus aisé pour réussir ici. Le cinéma européen, il est très riche, il est riche de sujets, il est riche de techniques, il est riche d'énormément de choses, mais il est très fermé. Je pense que Laurent pourra confirmer ça. C'est très compliqué d'y rentrer. C'est très compliqué de se faire une place dans ce cinéma. Sauf si on commence très tôt ou si c'est une question de... Enfin, moi, je connais énormément de comédiens extrêmement talentueux et qui ne travaillent pas dans le cinéma. Parce qu'il n'y a pas assez de production? Alors, je pense qu'il y a énormément de production, mais on retrouve toujours les mêmes comédiens et les mêmes visages dans ce cinéma. C'est un cinéma qui fait confiance... On parlait tout à l'heure de diffusion, de la question de la diffusion. Pourquoi on diffuse un film ici? Il y a la question de l'enjeu, du thème qu'on veut partager, et il y a la question financière. Et je pense qu'en Europe, elle est énorme. Alors, dans le cinéma qui est diffusé, parce qu'après, il y a plein de cinéastes qui se donnent les moyens de faire des films qu'ils rêvent de faire et qui ne vont pas prendre des têtes d'affiche. Mais pour les films qui sont diffusés dans les grandes salles, il faut que derrière, le public français aille au cinéma et le public français a envie, en tout cas, les producteurs le pensent ainsi, a envie de voir tel ou tel nom
a une Système de certaine staff. notoriété. Système de staff. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une répartition budgétaire entre des films à grand budget qui vont être divertissants, Bien sûr, et exactement. qui laissent quand même à des productions la place de pouvoir faire des films plus d'auteur, qui Exactement. vont pouvoir nourrir justement un peu plus Bah oui. le cinéma dans ses lettres de noblesse. Non, non, bien entendu, bien entendu. Mais moi, je me sens pas légitime de vous parler du cinéma parce que je fais pas de cinéma ici. Je participe à des tournages, à des films qui sont pas diffusés au cinéma. Donc je peux pas vraiment parler du cinéma. Je fais plus du théâtre. Là, au théâtre, je me sens plus légitime d'en parler. Le cinéma, le seul film de cinéma que j'ai fait et qui sera diffusé au cinéma, c'est le film que j'ai fait avec Laurent. Sinon, j'ai fait des courts-métrages qui sont diffusés dans les cinémas, mais qui ont malheureusement pas un impact de diffusion énorme. Donc je suis très fière, mais qui seront pas. Le court-métrage va être plutôt dans les festivals. Exactement. Et donc, forcément, un public. Là, il y a des bonnes choses. Bah oui, mais ça va toucher un public d'avertis. On va pas toucher du grand public. On va toucher un public de festivaliers. Sauf s'ils passent à la télévision. Sauf si derrière ils sont sélectionnés pour la télévision. Non, ça c'est vrai. C'est vrai. Non, non. C'est vrai qu'Arte diffuse. Arte en diffuse quelques-uns, non, c'est vrai. Mais en effet, d'ailleurs, Arte, je pense que c'est une chaîne qui donne un peu plus sa chance à des acteurs moins connus. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un petit tournage pour Arte et c'était formidable. Et là, on n'est pas dans une fiction juste un divertissement, il y avait un propos derrière, il y avait une volonté de transmettre, c'était un petit programme court sur l'art, donc il y avait une volonté de proposer aux jeunes générations, parce que c'est un programme court qui leur a été destiné, mais qui finalement a touché un public plus large, mais de leur proposer une fiction autour de l'art classique français et européen. Et donc c'était intéressant de voir aussi comment différents domaines se mêlaient, parce que là c'était la télé qui parlait de l'art pictural. Et cette passerelle-là fonctionnait bien. C'est un documentaire. Et c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Ça s'appelle Amusez-vous, amusez-moi. Et il y a 10 tableaux qui ont été faits. Je sais qu'ils sont en production d'une deuxième saison et ils font revivre des tableaux. Et je sais que ça a eu l'impact souhaité parce que j'ai des lycéens, j'ai des petits cousins qui sont lycéens et qui me disaient que leurs copains leur en avaient parlé, que ça avait eu l'impact. Donc il a touché le public. Voilà, là le public ciblé a été touché. Mais pour le cinéma, parce qu'il y a du cinéma avec ses lettres de noblesse, je ne peux pas en parler. En tout cas, on peut dire qu'il y a une forme de cloisonnement entre l'Europe et les pays arabes, non, j'imagine, en termes cinématographiques. Je ne sais pas, il y a des échanges, mais est-ce qu'ils sont vraiment... Je pense qu'il y a quelques festivals, il y a le festival méditerranéen, je ne sais pas si vous... Ouais, il y a en Égypte et au Caire, la dernière, il y a pas mal au Liban. Il y a même en Irak, il y a des festivals, même... Mais justement, où il y a un échange entre l'Europe et... Oui, et je te réponds, c'est juste... on va traduire juste un petit peu, c'est-à-dire un petit peu pour les amis qui regardent. Il dit, est-ce que possible vous parler arabe? دونك ماريون هي ممثلة فرنسية يعني تقول إن معظم يعني تجربتها هي في مجال المسرح ولكن هي اشتغلت العديد من الأفلام القصيرة وخاصة الأفلام التي ربما قد لا تجد حظ أنها يعني تكون في الصالة الكبيرة. يعني توجد إشكالية موجودة معينة في فرنسا في أوروبا بشكل عام بحسب تحليل الصديقة ماريو، وهي أن يعني أصبح نوع من الستار، يعني نوع من الممثل الذي هو تذاكر، يعني أفلام التذاكر، أفلام الشباك أو أفلام يعني هناك مثلا ممثلين دائما يتكررون ودائما نجدهم ونراهم. القضايا الاجتماعية نفسها يعني أحيانا الكوميديا أو كذا يعني تدور دائما حول الأسرة، حول مشكلة الرجل مع المرأة أو أشياء أحيانا كوميدية ساخرة، يعني أحيانا تكون علاقة ب ورغم ذلك رغم هذه الصعوبات إلا أن يعني الكثير من الأفلام القصيرة تصل إلى مهرجانات هي المتنفس الكبير للأفلام.
أيضا هنا آرتي يعني القناة الثقافية يعني أيضا تستطيع أو تجذب أيضا لا بأس من الأفلام في برامجها، يعني عبر عدة برامج أعتقد أفلام قصيرة. أيضا يعني هناك يعني نوع من السينما الشابة التي تعتبر أيضا من خلال الأفلام القصيرة التي تكون أحيانا من خلال ورش أو من خلال المدارس الثانوية أو من خلال يعني محاولات شابة. فهذه هي أخونا مانويل يعني طرح يعني هل يوجد نوع من التبادل ما بين السينما العربية والأوروبية؟ كان هناك مهرجان دبي، مهرجان أبو ظبي، كان هناك عديد من المهرجانات الكبيرة. أعتقد ما زال يوجد في قطر مهرجان سيحدثنا إن شاء الله صديقنا مهدي علي الذي هو ضيفنا أيضا بحيث يتيح. توجد أيضا مهرجان أعتقد في القاهرة، مهرجان جوتا كان الأخير. الجو ايوه، حتى مهرجان القاهره رجع بشكل ومهرجان القاهره رجع اخر بشكل جديد يعني. داكو. احنا ننقل الحديث الان الى صديقنا العزيز مهدي علي، ويتكلم لنا عن هو مخرج قطري وله تجربه ايضا سينمائيه، وتفضل يعني. اوكي. قبل ما ابتدي حديثي عن السينما في قطر، حاب اعلق على كلام الاستاذ حميد شاكر والاخ من الجزائر حول السينما الجزائريه وحتى السينما العراقيه. بالنسبه للمشكله الموجوده هي مشكله الموزعين. الموزع ما يقبل على الافلام، نوعيه الافلام الفنيه اللي فيها ارت، اللي فيها فن كبير. هو يبحث عن افلام تجاريه. فهذا هو صعوبة إنه يوصلني فيلم من الجزائر أو يوصلني أنا فيلم من المغرب أو أفلام من تونس. حتى فيلم يعني بالأخير اللي تونسي يا ولدي خد جوائز في مهرجان برلين، له سمعة طيبة. ما شفت إلا أنا على الطيارة في الطيارة وأنا مسافر، في خلال هذا شفت الفيلم. بس لكن في يعني صارت السينما القطرية أو السينمات الثانية ما سمعت عنها. بالنسبة للسينما العراقية، أنا يعني في مثل ما قال أخوي حميد في مهرجان دبي وحتى مهرجان الخليج السينمائي كان له حضور كبير للشباب المخرجين العراقيين. الأصدقاء اللي عندي كثير منهم، وكانوا صراحة يعني يجون المهرجان ويأخذون جوائز بشكل كبير، يعني حتى أفلامهم ذات نوعية كبيرة جودة. بس لكن لفت نظري هو السينما الكردية العراقية اللي جايين من تقريبا من خلفية الدول الاسكندنافية، لهم دعم كبير. السويد، دنمارك. نعم. هذا الأفلام صراحة بشكل يعني تنتج بشكل قوي، وحتى الجودة القصصية اللي فيها، السرد السينمائي جميل جدا صراحة. يعني من أفضل السينمات اللي أشوفها أنا في الوطن العربي تطلع من الإخوان الموجودين في كرد العراقي، يعني كجودة عالية. صح، لأنه دعم مادي كثير. أنت يعني إذا تلاحظ بداية الأخراني، نعم. شوف التمويل من الشركات المنتجة داعمة كثيرة. نعم، من اسكندنافيا، من دول اسكندنافية، لأن القصة فيها جودة عالية صراحة. نعم، في مواضيع والله كثيرة، بس يعني الدعم المادي هو اللي دا يخرج. ولا موجودة مطروحة سيناريوهات بالمئات، يعني أقول لك عند الشباب العراقيين، لكن وين الشركة اللي تنتج؟ هي هذه في جهات موجودة في الوطن العربي. يعني أنا بحكم اختصاصي في مجال السينما، حتى في مؤسسة دوحة للأفلام، في مؤسسات عربية موجودة على الخارطة العربية في المنطقة. كان يعني موجود مهرجان دبي وحتى أبو ظبي تدعم. حاليا موجود يعني في الإمارات إيميجينيشن تدعم في أفلام نوعية خاصة، يعني من أفلام تجارية وأفلام هذا. في قطر احنا عندنا مؤسسة دوحة للأفلام تدعم الأفلام الشباب اللي أصوات جديدة، مخرج فيلم أول، مخرج فيلم ثاني، على يعني كل دعم من التطوير أو حتى الإنتاج
وما بعد الإنتاج اللي هو المونتاج. يعني من الدولة، من دولة قطر، يعني من دولة قطر. نعم، هي في مؤسسات موجودة، يعني حتى مثلا مهرجان دبي كانت تعمل هذا الشيء، بس كان توقف يعني. بس الحين موجود قطر، حتى في مهرجانات ثانية موجودة مثل الجونة تعطي جوائز في عملية الإنتاج. وحتى في أعتقد في لبنان في جهات تدعم. الأردن موجود الأردن صحيح موجود. الراوي أقصد يعني الجمعية الملكية نعم تدعم في جهات كثيرة يعني في الوطن العربي، حتى في جهات خارج أوروبا، أقصد خارج الوطن العربي في أوروبا وأمريكا تدعم نوعية خاصة من الأفلام من الوطن العربي. حتى موجودة لستة بأسامي الدول اللي تدعمها، ومن ضمنها دول موجودة في الوطن العربي. أطلع ممكن أنا أشارككم بالبحث اللي عملته أنا، وين ممكن فنان العربي والسينمائي يحصل على دعم. هذا ممكن أشارككم بعدين اللي هذا عملت أنا هذا الدراسة دي. بالنسبة للسينما في قطر، سينما جديدة حديثة بدأت في سنة 2000 يعني بشكل كبير يعني. لكن في حتى مثل ما نقول التلفزيون أو الإذاعة دخلت على سنة 70. نحن يعني دول حديثة يعني. بالبترول جانا سنة 1949 كإنتاج أول وتصدير البترول، بس اكتشاف كان في 38. يعني السينما أو الفن بدأ عندنا بشكل يعني في الستينات مبكر، يعني الستينات. في السينما يعني كانت موجودة، بس لكن على أيدي إخواننا العرب اللي كانوا موجودين، منهم إبراهيم الصباغ، عملوا أفلام سينمائية بس لكن للتلفزيون، ما كانت تطلع للشاشات السينمائية، صارت السينمائية. لسنة 2000 يعني في واحد قطري راح درس في أمريكا، كان عنده حب السينما، عمل فيلم قصير وانعرض في أول مهرجان سينمائي في قطر اللي كان هو مهرجان الأفلام المستقلة. كان سنة 2000 وانعرض فيلم قصير. فأنا أقول إن هي البداية، لأن حتى أنا حضرت الفيلم وشفت الفيلم كانت بداية. أنا كنت أدرس هندسة ميكانيكية، ما كانت عندي يعني علاقتي مع السينما مشاهد، وكانت عندي حب للسينما، وكنت أمثل في المسرح ومع إخواني. وبعدين أخوي يعني هو الأكبر مني راح درس سينما وعمل أفلام وثائقية، فبدأ تجارب سينمائية في قطر من خلال يعني شخصين، هم واحد اسمه خليفة المريخي وحافظ علي عملوا أفلام سينمائية وثائقية حتى أفلام قصيرة. من ضمنهم أنا بعدين جيت لما تكون مؤسسة دوحة للأفلام، وحتى كان عندنا مهرجان دوحة ترايبكا السينمائي سنة 2009. سنة 2010 أطلق هذه المبادرة، هي مؤسسة دوحة للأفلام اللي تعتني بالسينما العربية بشكل عام. لا وليس القطرية فقط. لا وليس قطرية من ضمن هذه، ولكن في تركيز على أن احنا ندعم السينما في هذه المنطقة من الخليج إلى المغرب. الأفلام نعرض لهم الأفلام، نعطيهم الدعم المادي، الدعم المعنوي، حتى الخبرات الموجودة. كناحية مهرجان، تغير المهرجان عندنا احنا من دوحة ترايبكا السينمائي بشكل هذا إلى مهرجان آخر، أن احنا السينما نغذي فيها الأطفال ونعلمهم السينما، أن يتربون على السينما على أساس أن يكبروا. حتى الأطفال هذول احنا نجيب بعضهم نقسمهم من الوطن العربي على أساس يحضرون مجموعة أفلام يتثقفون سينمائيا، وفي المستقبل على أساس يتكون عندنا جيل سينمائي في الوطن العربي. بالنسبة للشباب واللي حابين يعملون سينما، يعني السينما يعني أفلام طويلة أو أفلام قصيرة، نعطيهم الدعم من خلال الدعم المادي هذا. نعمل لهم ورش خاصة في شهر 3 قمرة اللي جاية الحين حاليا، بيكون هو النسخة الخامسة، يلتقون فيها في عالم السينما وصناع السينما، من موزعين، من منتجين، من مبرمجين نقول احنا للمهرجانات،
يشوفون أفلامهم ويختارونها ممكن لمهرجاناتهم أو حتى تواصلهم مع الآخرين في يعني كل أشخاص الموجودين مخرجين حتى يأخذون خبرات الآخرين ويتواصلون معهم بشكل يعني خاص على أساس إنه عملية تطوير الفيلم نفسه. وهذا الشيء اللي يعني مثلا احنا نقدمه بشكل رئيسي في قطر. حتى السينما القطرية في احنا نعمل لهم ورش عمل سينمائية من كتابة من إنتاج حتى يعني في عملية تصوير، في عملية تطوير موجودة في حركة سينمائية في قطر. وحتى يعني احنا نحاول ان الاشخاص الموجودين اللي حابين السينما في الوطن العربي يحضرون لنا المكان هذا واحنا نتفاعل معهم. بالعكس انا صراحه يعني حتى عملت افلام سينمائيه فيلم القدي استفدت من خبرات يعني من خبرات الفنانين العرب اللي تواصلت معاهم من خلال قمره الملتقى هذا. وحتى بعدين انا رحت يعني اعطيهم الفيلم واقول لهم ايش رايكم، كيف يعني اطوره، كيف هذا، واسمع الاراء. فالعمليه هذه هي العمليه ان احنا نتواصل مع بعض حتى نطور جوده في اعمالنا هذه. درست هنا في باريس؟ درست هنا في باريس. مبعوث من قبل الدوله يعني. نعم مبعوث من قبل الدوله. Would you mind to explain us in English? No, I will keep for this for Hamid to because I took that. خلي الدكتور يعمل لنا خلاصات. داكو اوكي الدكتور يعمل لنا خلاصة، عمل لنا خلاصة بس سريعة حتى يعني السينما. راح اعمل ملخص طبعا en français. C'est un résumé de ce qu'il a dit. Notre ami Mahdi. Notre ami Mahdi, c'est un cinéaste de Qatar. Il dit que le cinéma de Qatar il était commencé très tôt dans les années 60, mais c'était très, très limité. Et ensuite, il y avait quelques cinéastes arabes qui travaillaient à Qatar. Ils ont produit des films pour la télévision et pour le compte de l'État du Qatar, qui a organisé plusieurs festivals et a encouragé les jeunes cinéastes à venir et participer et puis faire des échanges, faire des promotions, aider à produire leurs propres films. Et donc, c'est une institution de l'État. Elle s'appelle Mouassasat Doha, c'est-à-dire l'institution de Doha pour le cinéma. Et actuellement, elle est toujours là pour organiser, le mois de mars, une rencontre entre jeunes pour les initier à connaître le cinéma, connaître son histoire, sa technique, son esthétique, et puis faire des échanges entre les Qatarois et les Arabes qui viennent faire leur stage ou participer dans les festivals. Donc, voilà, en résumé ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses, mais je ne peux pas traduire la totalité. Ok, merci Voilà. beaucoup. سمير. سمير parler. Ouais. راح اتحدث بالعربي وبعدين بالفرنسي او بالفرنسي بعدين بالعربي، بس اتمنى ان اتحدث باللغتين لان احنا اليوم اوكي très bien. ما تحدثتم فيه بالنسبه للمسرح ومن مشاكل نفسها ما يعانيها المسرحيين. وانا اسف اليوم اتحدث باسم المسرحيين زملائي واساتذتي في العراق وفي الوطن العربي، ولكن هاي فرصه ويجب وبما انه الاغلبيه هنا مسرح سينما من واجبي ان اتحدث للمسرح. عمل فرقه مسرحيه الان. جميل جدا. تحدثتم عن المشاكل، ساختصر بعدها. Je vais résumer tout à l'heure parce qu'on a besoin de l'AFDAC qui te parle parce que Oui. participe avec nous. Parce que moi, j'y aille. Oui. Est-ce que tu peux Je sais pas plus. en fait pour l'expérience, c'est comme un musicien, aussi on aime bien, c'est-à-dire L'intervention. oui, c'est l'occasion de te voir. Vous allez partir. Tu nous parles sur Quand vous allez partir, il faudra Oui. Voilà, c'est contribution. Hein. Non, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je pense qu'il y a beaucoup à faire justement pour
rapprocher justement ces cultures européennes et arabes. En plus, c'est musicalement. sensible pour C'est- la musique arabe avec le Voilà, c'est-à-dire avec l'Agdar. l'Agdar, que on peut le voir aussi. Oui. Avec l'Agdar, on essaie donc de créer quelque chose, oui, qui mêle en fait des influences. Donc world music, c'est-à-dire bon, c'est aussi le Maroc, mais bon, ça peut être la folk, enfin, pas mal de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup à. De toute façon, la musique pour même le cinéma arabe, bon, bah, ça c'est aussi de la musique classique hein, parfois. Enfin, donc c'est un mode d'expression très très large et je pense qu'il faut promouvoir et puis créer beaucoup de ponts. Alors je ne sais pas exactement justement. C'est pour ça que je posais la question tout Et à vous l'heure. avez 10 ans maintenant de préparation, plus 15 ans, non? Ça fait combien de temps? On se connaît depuis Hein? longtemps. On se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Oui, mais quand vous On avez a collaboré. travaillé, qu'on a commencé en 2006, Oui, 2006, 2017, on se connaissait déjà. Voilà. Ouais. Donc c'est Moi, ça après fait à peu ce près 8 temps-là, ans, c'est- 8 ans que je travaille pour la télé, beaucoup, quoi, justement, ouais, à peu près 8 ans, après avoir repris des études. Bon, ça, c'est un peu une histoire personnelle, mais bon. Ouais. Voilà, parce qu'il faut aussi savoir écrire la musique, quand même. Ouais. Donc voilà. On a collaboré sur des projets de courts-métrages, de films, de documentaires pour la Pour 3, Arte. pour Arte, pour la 4, pour plein de chaînes. Et voilà, donc c'est une collaboration qui continue hein, avec Bien notre sûr, groupe. Et voilà. Donc on est plus dans la musique, donc on vient plus Ouais, mais la- écouter la- Non, ce mais que la vous faites, musique, ouais. c'est c'est-à-dire Le l'esthétique. cinéma ne peut pas se passer de la Ouais, musique. parfois, mais oui, notre aussi travail le vient théâtre. après. En tout cas, les collaborations que j'ai pu avoir, c'est que la musique soit souvent, enfin, Aubagne, justement, il en parle, le troisième personnage, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas exprimé véritablement par ou le dialogue ou le personnage qu'on voit, etc., que la musique puisse transpirer des choses qui révèlent en fait un peu plus en profondeur. Enrichit évidemment, l'image, enrichit en fait. l'image, oui. Enfin, Et en pour tout aussi cas, le contexte sa propre présentation parfois. Comme on a Son propre travaillé, langage, son propre voilà, langage. quand on travaillait à Arbitrage et Still Life, c'était aussi, les gens dans le festival disent, la musique, c'est-à-dire que c'est pas juste accompagné, c'est pas juste derrière. Elle a son langage propre à elle. Voilà, c'est ça, oui, oui. il y a d'autres choses Bah, qu'il elle raconte, c'est-à-dire. Elle incarne Voilà. un nouveau personnage. L'acteur principal, Elle en fait, voilà, c'est elle est une pas- valeur ajoutée en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Parce que bon, évidemment, ça peut être sinon une musique d'illustration, ça on connaît bien, mais c'est intéressant de rechercher aussi ces aspects-là. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les compositeurs souvent travaillent, compositeurs à l'image. Ouais. Voilà. Et la dame. Donc il a résumé tout ce que je vais dire. La dame toujours de Riyad. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de dire. On collabore sur des projets de musique, de documentaires. On a notre groupe. Voilà, on tourne pour des spectacles. On essaie qu'il y ait un pont entre la musique occidentale et la musique arabe et africaine, berbère et tous les styles de musique. Et on Voilà. a besoin de vous pour le forum, pour la session arabe européenne. On va arriver pour commencer à faire des projets, peut-être, c'est très bientôt. Hein. Ben, si vous avez des projets, il n'y a pas de souci. On est là. Je sais. Donc voilà, c'est l'Arda qui sait parler. C'est Marion, c'est qui prépare si possible, vous changez les. Voilà, donc c'est ça le but du forum, justement, c'est Voilà. de faciliter les rencontres, parce que justement, à Paris, chacun est dans son petit coin, et c'est ça le but aussi de faciliter la collaboration. Voilà. Shukran et Merci beaucoup pour avec nous, hein. C'était vraiment de grand plaisir. C'était un plaisir pour nous aussi de Voilà, venir. après longtemps Voilà, parce qu'on ne pouvait pas avant, donc on était très très pris, mais voilà, c'était possible. Shukran. Merci. Il y aura d'autres occasions pour continuer à collaborer aussi. Oui, avec plaisir. Très bien. Ouais. Oui, donc la parole à. C'est très intéressant, vraiment, c'est très gentil, c'est très intéressant. Et la musique, c'est essentiel. On ne peut pas, comme l'a dit le Dr. Jawad, on ne peut pas parler de cinéma ou de théâtre sans parler de la musique. C'est essentiel, ça fait partie essentielle de notre travail aussi. Et justement, comment vous travaillez? Enfin bon, c'est le théâtre. Moi, plutôt le théâtre, oui. Et là, oui, j'ai parlé eux. C'était l'occasion de ne pas parler de moi personnellement, mais de parler vraiment le théâtre en Irak et en monde arabe en général. Et ça fait grand plaisir de vous rencontrer. Je voudrais bien qu'on se voit bientôt si c'est possible.
Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci. On aura une base de données de toutes les coordonnées des gens qui sont dans le. Ben oui, c'est vrai. On va les Moi, échanger j'ai entre nous. l'échange. Après, je n'ai pas de ton numéro. C'est-à-dire chaque membre Voilà. aura une version à lui pour qu'il puisse contacter en cas de besoin. En fait, évidemment, Moi, s'il a un projet, il peut trouver celui qui va collaborer. Je vais le prendre, moi je vais noter. Mais sinon, on peut le trouver sur le. Je ne sais pas du Non, c'est comme ça. Non, mais il faut On va noter tous les autres. Il faut créer une base de données. Il faut créer une base de données. un document en PDF avec les coordonnées de tout le monde. D'accord, on va le faire. Tu m'envoies comme ça, après moi je t'envoie tout. D'accord? Par mail, après je t'envoie tout le contact. Moi j'ai tout le contact. Voilà, chaque membre aura les mêmes contacts dans le sein de. D'accord. Et voilà. Maintenant on parle. سمير آسف. لا بالعكس أنا سعيد جدا بالحديث. أنا لا أريد أن أكرر ما تحدثتم به عن المشاكل بالنسبة للسينما والسينمائيين، هي نفسها يعاني منها المسرح والمسرحيين. لن أكرر ولن نتحدث. أجد أنه je vais résumer tout à l'heure en français. أجد من الأفضل لن نتحدث عن المشاكل وهي كثيرة بقدر ما اليوم احنا بحاجة أن نتحدث ما الذي بإمكاننا تقديمه، ما الذي علينا أن نفعله اليوم. نحن هنا لدينا فرصة أن نكون هنا في باريس وفي أوروبا. ما الذي علينا أن نقدمه لمن هم في الداخل في الوطن العربي في العراق وفي دول أخرى. وما نجد رغم الصعوبات ورغم ما يجري اليوم في هذه البلدان هناك دعم، ليس هناك إنتاج. أتحدث على سبيل المثال العراق، هناك مهرجانات في العراق، ليس مهرجانات في بغداد والموصل وبابل. وإلى قبل أيام كان هناك مهرجان في بابل وفي الموصل مهرجان المونودراما. هذه علينا أن ندعمها. احنا اليوم عندنا الفرصة أن نكون هون مع بعض ونقدر أن علينا أن نسأل الشخص كل واحد منا ما الذي يستطيع عمله. اليوم تحدث الأستاذ الفاضل بإمكانه إيجاد الدعم بالنسبة كلنا متفقين اليوم أن وجودنا اليوم إحنا من أجل إيجاد هذا الربط وتقوية الجسور بين أوروبا والوطن العربي. وهذا هو سبب وجودنا اليوم. كيف إنه نسأل ما الذي بإمكاننا أن نعمله اليوم من خلال علاقاتنا، من خلال الإمكانيات. علينا أن يعني شلون نوصل هذه الأعمال اللي هي بالداخل لأوروبا. ولما لا تكون هنا مهرجانات عربية في أوروبا، لأن الأعمال هي جاهزة. وأعمال يعني إحنا شاهدنا أعمال بالوطن العربي وهون في أوروبا أعمال مهمة يعني حقيقة. مع الأسف إنه تبقى منحصرة، إنه تبقى داخل العراق وداخل الوطن العربي. لا، وهذا لا يعني إنه لا توجد هناك محاولات. قبل أشهر كان هنا من العراق الدكتور قاسم بياتي قدم عمل في باريس، وقبلها كان دكتور هيثم عبد الرزاق من بغداد وغيرهم. لا أريد أن أذكر أسماء هنا، ولكن علينا أن نجد ما الذي بإمكاننا فعله من أجل تقديم أعمال مسرحية، تقديم مهرجانات مسرحية هنا في أوروبا. يعني احنا بدأنا بهذا يعني احنا في المنتدى العربي الأوروبي بدأنا أقل حاجة نثير الأسئلة هذه، وهذا يعتبر يعني شيء جيد. ثانيا احنا نتمنى أيضا نتواصل يعني نتواصل معكم مثلا في الصالون السابق كان أثار الدكتور حميد مسألة الأفلام العراقية أو الأفلام العربية، فإحنا فكرنا في قافلة عربية للأفلام بحيث ننقلها إلى هنا، وبدأنا في وضع المشروع. وإن شاء الله في خلال الفترة القريبة سنعلن عن هذه المسألة يعني. والمسرح يعني لا لست متحيزا. لا مش معاك، أنا معاك. العربي الأوروبي للمسرح العربي الأوروبي للسينما والمسرح.
هذا السبب الإسراع، لأن هناك نتاجات وهناك طلبة وأساتذة اليوم يعملون ويقدمون أعمال مهمة. علينا مساعدتهم وعلينا ولو أنه أنا ما أنهيت كلامي بالعربي راح أختصر بالفرنسي. Aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Pareil, comme il y a des problèmes pour les gens qui travaillent dans le cinéma, pareil pour les gens qui travaillent dans le domaine théâtral. Il y a beaucoup de problèmes. Mais l'essentiel de ne pas parler, il y a beaucoup de problèmes, etc. Il faut poser les questions. Qu'est-ce qu'on peut faire de notre part, chacun? Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je peux être en contact ici avec des artistes. L'autre personne peut aider, trouver des financements. L'essentiel, nous étions d'accord de faire les liens, le pont, de créer le pont entre l'Europe et le monde arabe. Parce qu'en Irak, je parle aujourd'hui, et au monde arabe, il y a vraiment de travail, il y a des gens qui travaillent très très bien. Et par exemple, si on parle de théâtre, il y a des spectacles, je trouve que c'est très intéressant de les aider pour venir ici en Europe. Pourquoi pas, on peut faire un festival pour le théâtre au monde arabe ici en Europe. Parce que vous allez voir, j'en suis sûr quand je parle, vous allez voir, il y a du travail très très intéressant et de poser les questions, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas de parler de problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre part. Et je vous remercie et désolé si je parle. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est juste je passe à c'est دكتور هشام زين الدين، أشكره على مشاركته بالفيديو. احنا راح نضطر نقطع البث المباشر فقط. يعني هي 5 دقائق فقط للدكتور هشام زين الدين، وهو يعني من لبنان، دكتور وأستاذ جامعي كبير، تكلم لنا في خلاصة سريعة عن المسرح اللبناني. احنا راح نباشر الفيديو، c'est juste 5 minutes. C'est Olipon, c'est un professeur qui parle sur c'est-à-dire les théâtres Olipon. Après, on revient en direct.